Bonjour et bienvenue les cancers, c'est parti pour votre vidéo, oh excusez-moi ça fait plein de bruit cette chaise, votre vidéo du mois de mars 2021. Donc pour les conseils, parce qu'en fait je vais pas rendre plus ça à des conseils, je vais pas vous dire l'avenir, hein. Voilà, je ne suis pas une diseuse de bonne aventure et donc je vais plutôt vous donner des conseils en fonction de ce que les cartes nous révèlent ou ce dont elles nous parlent, des tendances, de vos énergies, etc. pour ce mois-ci, que ce soit au niveau amoureux, au niveau travail, etc. Alors, c'est parti. Déjà, on va prendre une carte principale pour votre problématique ou alors c'est pas nécessairement une problématique négative, hein, mais voilà, comment ça se passe pour vous au mois de mars, de manière générale en termes d'énergie. Ok. C'est des cartes qui m'ont été fabriquées par une amie. Donc je les utilise avec grand plaisir, mais vu qu'elles sont très grandes, voilà, je vais en prendre qu'une et ce sera parfait. Donc, pour les cancers en mars 2021, problématique du mois de mars 2021, type d'énergie du mois de mars 2021 pour les cancers. Conseils, direction pour les cancers, mois de mars 2021. Ok. Le fou. Ok. On vous conseille clairement un nouveau départ, ou en tout cas ce sera sans doute l'énergie générale de votre mois de mars. Donc une énergie sous de bons auspices, même si là c'est clairement le fou, vraiment fou, puisque c'est le Joker dans Batman, mais de toute façon il est dans un nouveau départ à sa façon à lui, mais c'est clairement ce qui vous est conseillé à vous, c'est d'y aller, quoi, d'oser peut-être Osez peut-être aller dans des zones où vous n'allez pas en temps normal, ou peut-être faire différemment de d'habitude. Peut-être que vous avez des tendances dans vos fonctionnements et que là on vous dit, ben, inaugurez, osez quelque chose de nouveau. Donc on va en savoir plus avec les cartes. Alors, pour les cancers en mars 2021. Hop, cancer, mars 2021. Cancer, mars 2021. Ok. Ok. Bon ben, ouf. Eh ben, on veut vous parler clairement, donc on va commencer par là. Vous avez un regain émotionnel. Alors, le cancer, c'est considéré comme un signe extrêmement sensible, extrêmement connecté à ses émotions, et assez émotif d'ailleurs, assez émotionnel. Et là, on voit qu'il y a un renouveau, c'est quelque chose de très plaisant. Vous êtes dans des émotions qui sont douces, vraisemblablement, donc c'est agréable, profitez-en. C'est peut-être justement un renouveau, peut-être que vos émotions étaient un peu compliquées ces derniers temps. Ensuite, on a celle-ci, je crois qu'elle est tombée d'abord. Et c'est pareil, c'est une coupe. C'est le cavalier de coupe. Donc vous avez le 1 et le cavalier. Donc le 1, c'est toujours un bon présage, j'allais dire. En tout cas, c'est une belle carte en général pour les différentes matières, que ce soit le denier, la coupe, etc. Et le cavalier, en général, c'est celui qui met de l'énergie. Et là, on voit qu'il y a une énergie nouvelle au niveau émotionnel. Donc c'est super. D'autant que vous avez ici la force et ici la lune. Et c'est intéressant d'avoir la force et la lune parce que la force, il y a un côté un peu actif, hein, mais moi j'aime bien dire pour cette carte-là, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc il y a une espèce de bonne capacité à gérer les choses et à gérer son environnement, à gérer les événements. Et en même temps, vous avez la lune, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que dans l'action. La lune, c'est plutôt l'intériorité, c'est plutôt l'inconscient. Donc il y a une belle connexion, et c'est plutôt aussi les masques, faire tomber les masques, travailler sur ses propres masques en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de juste milieu pour vous lors du mois de mars,
en termes d'énergie, hein, entre votre capacité d'action et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il semblerait qu'il y a eu des événements par le passé qui ont dû être compliqués et qui sont peut-être liés à quelque chose de familial ou en tout cas des proches, quelque chose qui ressemblait à un socle qui était assez solide pour vous. Et on voit que y a beaucoup d'épées là d'un coup, donc peut-être que vous êtes en train de finir un nettoyage par rapport à ça, parce que là ce qui est intéressant avec ce 3 d'épée, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a plus l'idée d'un constat. Donc c'est quelqu'un qui est en train de constater qu'il a été blessé, qu'il a vécu des choses difficiles, mais il y a aussi une prise une forme de prise de distance, et c'est comme là il y a un constat d'un aveuglement, il y a le constat qu'on est en train de regarder et de re-regarder, de re-regarder des épées qui finalement nous voilent le paysage. Vous voyez, si on retourne la carte, en fait il y a un beau paysage, il y a une fenêtre, et cette personne là elle est tellement obnubilée par des choses qui lui font du mal et qui lui prennent la tête en fait, hein, que du coup elle n'arrive pas à voir à l'extérieur, hein, ça vient flouter sa vision. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ici on a un homme qui pourrait être l'homme qui est assis sur le lit, une espèce de projection, je ne sais pas comment dire. En fait c'est son propre fantôme qui constate, enfin son propre fantôme ou une part de lui en tout cas qui constate qu'il est emprisonné dans ses réflexions. Donc peut-être qu'il y a un côté comme ça où vous êtes pour l'instant encore emprisonné dans des réflexions, et en même temps ici on voit ce renouveau. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment quelque chose pour vous au mois de mars. En tout cas vous avez ça dans les mains, vous êtes en mesure de... en fait ça tient à vous, hein, de toute façon c'est ce que je dis toujours, ça tient à nous, hein, de modifier, de faire des choix différents et d'agir différemment. Mais j'ai l'impression que là il y a un renouveau, c'est-à-dire que vous allez peut-être finir de nettoyer cette chose-là. En tout cas c'est vraiment moi ce que je vous conseille. Il y a une fin de nettoyage, ne niez pas qu'il y a une fin de nettoyage si vous êtes là-dedans, si ça résonne pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, ne le niez pas, allez-y, vous avez l'énergie qui vous permettra de le faire d'une bonne manière. Et donc finissez ce nettoyage pour justement vous renouveler, vous retrouver, hein. Je pense que vraiment c'est assez clair. On va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. Je modifie un petit peu la façon dont je tire les cartes, puisqu'à chaque fois, voilà, à chaque fois il y a des cartes qui tombent, et en fait c'est suffisamment parlant. C'est que les cartes elles ont elles ont des messages, elles sont là pour faire comprendre des choses. Elles ne tombent pas par hasard, je ne crois plus trop au hasard, donc voilà, c'est un support, hein. De toute façon ces cartes sont un support pour vous faire passer un message que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Pour faire le point sur certaines choses. Donc voilà, en ce qui concerne là, les cartes qui viennent de tomber, il y a effectivement une recherche d'équilibre, une espèce de renouveau, l'envie d'un nouveau désir, le sentiment qu'il y a eu un combat qui n'était pas forcément très intéressant et qui n'était pas... qui soit vous a laissé un peu vaincu, amorphe et fatigué, soit vous êtes vainqueur, mais c'est le 5 d'épée, enfin moi c'est vraiment comme ça que je l'entends, c'est que oui, on a gagné une espèce de bataille, et en même temps, c'était pas, comment dire, la bataille qu'on a gagnée, elle n'était pas, en fait il n'y a pas de vainqueur, c'est pas et au-delà de ça, c'est pas forcément celui qui a gagné la bataille a priori, qui ressort vainqueur en réalité, et qui est le véritable gagnant. Des fois, on ne gagne pas à avoir gagné, entre guillemets. Donc c'est assez intéressant comme carte, je trouve. Et puis on a cette reine d'épée qui nous tourne le dos et qui montre qu'elle a vraiment des... en fait, elle maîtrise, ça y est, elle est à une étape où elle maîtrise son mental, et on retrouve ces deux femmes avec les épées, comme ça on en retrouve une de face, une de dos. Elle maîtrise son mental, elle est capable donc peut-être d'apaiser là le surplus qu'on voyait tout à l'heure d'un mental qui est un peu trop, qui vous ramène toujours à des tristesses, à un constat malheureux. Ben là il y a une espèce de maîtrise, et du coup il y a des, on voit qu'il y a des bijoux, il y a des joyaux qui sont cachés derrière ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez maîtriser votre mental, vous serez peut-être en mesure de redécouvrir des parties de vous-même, et donc de faire les choses différemment d'avant et d'avoir un nouveau départ, et qui va être super, qui va être super. Donc voilà, voilà.
Je vais passer à la suite parce que je sais que les cartes, elles peuvent parler pendant très longtemps. Hein, allez, un dernier petit tour quand même. Et voilà, c'est parti. Ok, ben super. Après la reine d'épée, on a la reine de coupe. Donc effectivement, il y a une maîtrise et une sérénité qui s'installe. Et le roi de coupe. Donc là, il y a carrément la maîtrise de ses émotions. Donc il y a quelque chose qui est en train de se régler, une espèce de nouvel équilibre. Hein. On dirait qu'il est en train de... J'ai l'impression que... Et d'ailleurs, on avait la justice avant qui parle d'équilibre. J'ai l'impression que votre équilibre, il va se jouer pour vous au mois de mars entre le fait d'avoir le mental qui fonctionne bien, donc d'essayer de guérir les choses qui viennent vous empêcher mentalement de fonctionner correctement, et qui viennent vous entraver un peu, et une retrouvaille avec des émotions sereines, une espèce de sérénité qui s'installe émotionnellement. Hein. Hop. Ouais. Je pense qu'on est bien. Ok. Alors, je ne fais pas les mêmes tirages pour tout le monde ce mois-ci. Je change de temps en temps. J'ai à peu près les mêmes bases. Mais je change un peu. Je fais en fonction de mes envies. Donc, c'est légèrement modifié par rapport à avant. Et je fais un peu en fonction de mon impulsion du moment. Donc là, je vais vous faire un tirage concernant les amours, le travail, la santé et le noyau dur, famille, amis, etc. Alors, Cancer en mars 2021. Cancer, mois de mars 2021. Cancer, mois de mars 2021. Cancer, mois de mars 2021. Vous voyez, hein, c'était le changement encore. Hein. Donc, il y a cette idée hein, d'un renouveau. Là, c'est l'élévation, mais elle n'a pas voulu se retourner. Hop. Hop. Méchanceté. Ouais, il y a des choses qui ont besoin d'être dites encore, qui sont peut-être pas tout à fait réglées. Ah, puis elle ressort, hein, donc ouais, il y a quelque chose là. Ah, il y a eu de la méchanceté, vraisemblablement. Alors, ce qui est intéressant là, dans ce qu'on voit, c'est que ici, vous avez... donc la méchanceté, on voit qu'il y a une arme. Donc, il y a une notion d'épée, de nouveau, et d'un truc mental. La méchanceté, c'est... pour arriver à être vraiment méchant, il faut d'une certaine manière élaborer des choses, ou bien être un peu retors, ou bien... Enfin, il y a quand même un truc... comme ça, de l'ordre de l'esprit, quoi. C'est spirituel, c'est pas, on ne fonctionne pas avec le cœur quand on est méchant, en fait. Ou pas avec le bon, en tout cas. On fonctionne avec... d'une certaine manière, on fonctionne avec quelque chose de trop mental. Et à côté de ça, vous avez justement les coupes, d'une certaine manière, donc nos cœurs. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'un équilibre, comme je vous disais, à trouver entre les deux, entre ce qui vient vous mettre le bazar dans le mental et qui vous amènerait peut-être à prendre de mauvaises décisions vis-à-vis d'autres personnes. Alors, il ne s'agit pas de les tuer, c'est pas parce qu'il y a un poignard ou je sais pas quoi, mais en revanche, d'avoir une envie de vengeance ou de règlement de compte ou de confrontation, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre qui va se trouver parce que l'amour est tombé dessus comme si ça venait réparer quelque chose. Vous voyez ? Je pense que vous avez moyen de réparer quelque chose pour vous-même, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça à digérer, à réparer, et notamment grâce aux pénates. Alors les pénates, c'est évidemment la maison, c'est l'équivalent de la maison dans d'autres jeux, mais ça va au-delà de ça pour moi. D'abord, on parle de maison intérieure souvent quand on parle de la maison, et oui, il y a cette idée comme ça d'être sa propre source d'une certaine manière, et de se sécuriser. D'aller dans des endroits qui vont nous mettre bien, qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité. Donc pour moi c'est ça les pénates. Donc là il y a des choses qui tiennent à vous, comme d'habitude, de toute façon, et à vos choix, et à une façon différente de faire les choses. Les pénates, c'est pas forcément vous enfermer chez vous, mais c'est arriver à vous mettre dans des contextes qui vous sécurisent.
Ah ouais, parce que vous avez autre chose à vivre, hein. De toute façon, c'est évident, regardez. Le 1, c'est le nouveau commencement. Le full, même si c'est le numéro 0, c'est vraiment le commencement où tout est possible. Vous avez quelque chose de nouveau à vivre qui va vous réveiller, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous retient pour l'instant, hein. Il y a un petit truc qui vous retient, j'ai l'impression. Mais vous avez sans doute... Ouais, vous avez le sentiment que tout n'a pas été dit. Que tout n'a pas été dit. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, allez, on passe au tirage. Ah là là, ça se retourne, ça se retourne. Ouais, c'est ça, hein, besoin de discuter, besoin de négocier quelque chose. Je sais pas. Je vois pas encore clair. Je vais voir après. Ok. Donc ici, on parle d'amour. Alors d'abord, ça c'est vous, la nativité. Donc on est vraiment dans cette notion de quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance, hein. Il y a cette idée d'une renaissance. Donc moi, c'est évidemment tout ce que je vous souhaite. Et il y a beaucoup d'émotions, une mer un peu agitée, tout n'est pas facile et il y a eu un accident. Il y a quelque chose qui s'est effondré d'un point de vue amoureux, j'ai l'impression. Ou si c'est pas amoureux, c'est peut-être d'un point de vue émotionnel, une relation en tout cas qui comptait vraiment pour vous. Et vous avez le sentiment que soit c'est plus possible, soit cette relation elle a été brisée, soit vous avez appris quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Donc c'est agité certes, et il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que là il y a beaucoup d'émotions. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est penser à ce nouveau départ. Le mois de mars, il va être sous de bons augures. Il risque de faire beau, il va y avoir des beaux jours, les beaux jours reviennent, et ça tient à vous, hein, de sortir de ça, hein. On a vu, il y a vraiment, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, avec notre reine et notre roi de coupe, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Il y a les émotions, la mer, elle va finir par s'apaiser. La nativité, c'est très stable, hein, c'est très, on sent qu'il y a une belle réflexion aussi, qui se fait sur cette nouveauté. En fait, il y a une réflexion par rapport à soi-même. Vous voyez, c'est quand même, c'est posé sur un papier, sur un papyrus. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc les choses, elles ont été écrites et élaborées. C'est-à-dire que cette renaissance, ou ce côté où tout serait possible, la nouveauté est possible, elle est quand même réfléchie. On n'est pas dans un truc juste impulsion, on y va et puis on verra bien, vous voyez. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et je pense que vous avez besoin d'élaborer les choses pour comprendre peut-être qu'il y a encore quelques trucs où vous avez besoin de clarifier la situation, mais pour vous-même. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller absolument discuter. Après, si vous en ressentez vraiment le besoin, on va voir la suite, mais on verra. En termes de travail, le travail, ça va être un super soutien, ça va être très solaire. Et c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, vous êtes très solaire ce mois-ci. Vous voyez, il y a le soleil ici, il y a le soleil ici. Et en termes de travail, je pense qu'il y a quelque chose de sympa qui va se passer. Vous allez peut-être même avoir des choses où vous vous sentez progresser. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez obtenir une promotion ou que vous allez trouver un travail. Je n'en sais rien. En revanche, c'est un secteur dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que vous vous appuyiez ce mois-ci pour mieux renaître de vos cendres, d'une certaine manière, vous voyez, pour mieux vous relever de ce que vous avez subi et qui vous a vraisemblablement quand même beaucoup choqué. En termes de santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et ouais. Ok, donc c'est cette ligne-là. Donc c'est pas joyeux, hein. C'est pas physique. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y a des manifestations physiques de votre embarras psychologique ou émotionnel, mais je pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est vraiment justement émotionnel. Vous allez passer quand même, vous êtes peut-être en train de passer en ce moment même par un cap qui est difficile. Vous avez sans doute le sentiment d'une trahison. Vous étiez probablement quand même très attaché à quelqu'un, j'ai l'impression, hein. C'est une carte vénusienne, mais c'était pas de l'amour, vraiment. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'était un amour qui était motivé par des choses qui n'étaient pas suffisamment assainies, pas suffisamment saines. Comment l'expliquer? Bien sûr que vous vous sentiez probablement amoureux, sinon vous seriez pas, ce serait pas si violent, cette ligne-là.
Et ce sentiment de trahison, là, on a quand même un serpent à côté de l'accident. Il y a quelque chose qui est venu vous trahir, hein, clairement. Mais c'est la passion qui est sortie, c'est pas l'amour. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'était... Même si vous aviez le sentiment d'être amoureux ou amoureuse, peut-être que vous n'arriviez pas à y voir si clair que ça sur la relation dans laquelle vous étiez, ou que vous vous mentiez, ou parce que d'abord parce que tout ça c'est arrivé, donc si c'était véritablement de l'amour, j'ose croire que tout ça ne serait pas arrivé, vous voyez, quand même. Moi je ne sais pas si je crois aux flammes jumelles ou quoi que ce soit, j'en ai pas la preuve. En revanche, j'ai l'impression quand même que si on est dans un amour, un grand amour, un bel amour, ben on vit pas ce genre de choses, enfin on se fait pas des choses, on se fait pas du mal a priori, ou le moins possible. On essaye au contraire de traverser les choses ensemble en se soutenant, etc. hein. En tout cas moi c'est ce que je vous souhaite. Donc ce que je veux dire c'est que même si vous êtes dans ce terrible constat, peut-être que c'est ça aussi, vous avez peut-être besoin de constater qu'en fait ce n'était pas de l'amour, cette histoire c'était pas de l'amour. Et donc c'est difficile, c'est violent, ça vous met probablement en colère, vous avez probablement envie de régler des comptes encore une fois avec cette arme, ça vous prend probablement la tête, ça vient vous déstabiliser, mais d'abord vous avez des tas de ressources par ailleurs, vous avez vraiment la capacité de... j'ai l'impression qu'en fait c'est peut-être aussi une situation qui se représente. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça fait peut-être quelque temps que vous essayez de régler toutes ces émotions qui sont terribles, hein, qui sont encore très fortes, mais que vous n'avez pas essayé une nouvelle façon pour les régler, un nouveau... une nouvelle façon. Et vraiment, moi, si je devais vous donner un conseil, c'est oser vous occuper de ça d'une façon différente. Donc peut-être justement en défocalisant, en vous en occupant moins, donc en vous occupant plus de votre travail et de choses qui vous font du bien, et peut-être aussi en acceptant et en ouvrant les yeux sur le fait que c'était pas de l'amour, hein. Ça n'était pas de l'amour, c'était pas une relation qui avait vraiment de l'amour. C'est horrible, hein, je sais, hein, des fois on croit des choses... Mais je pense que c'était pas de l'amour. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion pour vous au mois de mars de finir de régler ça en augurant les choses d'une façon différente de d'habitude. Et on va finir avec votre noyau proche, vos amis, votre famille, vraiment les gens qui comptent pour vous. Alors d'abord, vous êtes soutenu et bien entouré, j'ai l'impression. Vous êtes entouré de gens qui vous acceptent tel que vous êtes, aussi émotifs que vous êtes, c'est-à-dire qui vous aiment même pour ça, je dirais, qui vous aident par des conseils sages et soutenants, et qui sont assez stables en fait, hein, qui sont bienveillants, et qui sont solides. L'étoile de l'homme, c'est pas forcément un homme, en revanche, c'est une notion quand même de solidité, de presque matérielle en fait. Il y a un côté où vous pouvez compter sur eux, quoi. Ils seront là physiquement. Et donc je pense que vous êtes bien entouré. Donc vous voyez, vous avez des très belles cartes. Vous avez juste cette chose-là à terminer. Il faut que ça appartienne au passé, cette histoire-là. Ça suffit en fait. Ça suffit, vous avez plein de choses pour vous, plein de choses à vivre. Vous êtes quelqu'un de très solaire. Il y a un moment, il faut que ça, hop, il faut faire le dernier nettoyage. Alors, on va faire un petit tirage quand même pour l'amour, mais petit, hein, pas... je ne vais pas faire un truc trop conséquent. Moi, je ne suis pas toujours fan, d'autant plus quand on a ce type de tirage, de faire... bon, on va tester, hein, je vais voir un peu ce qui en ressort. Allez, des messages pour les cancers. Cancer 2021 au mois de mars. Les cancers, mois de mars 2021 en amour. On aimerait un peu y voir plus clair. On va prendre juste quelques cartes. On va voir un peu ce qui tombe. Je ne vais même pas chercher à définir vous, où est-ce que vous en êtes ou quoi. Non, je vais voir un peu ce qui tombe. On va faire comme ça. Allez, les cancers en mars 2021. C'est parti. Cancer. Mars 2021 en amour. Cancer, mars 2021. Cancer, mars 2021.
Vous y voyez plus clair. Ah oui, on avait la nativité avant, là on a la naissance. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous et vous êtes capable de renaître de vos cendres. Il y a aussi une espèce d'équilibre entre des énergies qui étaient un peu difficiles pour vous. Là, vous voyez, on a pour moi l'équivalent de l'épée, hein, de la réflexion, de l'action, un peu impulsive, etc. Et ici, on a au contraire les émotions, oui, surtout essentiellement les émotions, voire même un peu le mental aussi. Et ici plutôt action et désir, je dirais. Et ici mental et émotion. Et il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. Il y a un nouveau vous qui est susceptible de voir le jour là. Ça va être les débuts, hein, parce que ça ne se fait pas en un jour. Mais je pense qu'il faut que vous preniez des décisions. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à ce tirage. Mais vous ouvrez les yeux sur la situation. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas les yeux uniquement sur l'autre. Je crois qu'il y a un truc aussi, il faut faire attention. Des fois, on est trop focus sur l'autre. L'autre, et on arrête d'être focus sur soi, et merde, on n'a qu'une vie, quoi, on n'a qu'une vie, et l'autre, bah, tant pis, en fait, il y a un moment, des autres, il y en a beaucoup, et on n'a qu'une vie, et on mérite de la vivre aussi heureux que possible, hein, et je pense que là, voilà, vous allez arrêter de douter, elle est tombée à l'envers, et je la garde à l'envers, vous allez arrêter de douter, en fait. Ça va, vous commencez à savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, vous allez arrêter de douter sur la situation passée en fait, et de vous pencher dessus et de réfléchir encore et encore à ça. Ok, est-ce qu'on a d'autres photos? D'autres photos, n'importe quoi. Oula, ok. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, je vais voir, est-ce que je les garde? Allez, je vais vous les lire. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Votre âme, elle va retrouver sa lumière. Il y a vraiment une direction qui se prend. Pourtant, vous avez été foudroyé. Hein. Il y a quelque chose qui a été quand même très violent. Vous le savez que vous repartez sur des bases où vous avez été un peu brisé quand même. Hein. Ici, on a une énergie assez masculine. Donc, il y a quelque chose quand même qui se remet bien dans l'action et quelque chose où vous retrouvez qui vous êtes vraiment dans l'aspect racine, qui vous étiez. Comme ça, il y a quelque chose de concret qui revient à la surface. Et oui, vous êtes modifié. De toute façon, vous avez été modifié par cette foudre. Il y a vraiment une modification. Et notamment, vous sentez que vous avez été blessé. Ça, c'est sûr. Et en même temps, vous sentez que vous êtes plus combatif. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes plus combatif. Vous avez un retour. Je parlerai de quelque chose de karmique. C'est-à-dire que... Alors, en même temps, il y a une notion de roue qui tourne. En fait, il y a plein d'options avec cette carte. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez conscience en fait vous êtes capable en fait de faire de vous retourner, de regarder la situation et de clarifier les choses dessus et de faire le point. Après il y a autre chose, c'est que peut-être que la personne, puisqu'on parle d'amour, hein, la personne dont vous désirez un retour en fait, parce que je pense qu'il y a quand même de ça, là vous avez du mal à lâcher quelque chose, cette personne-là, elle reste dans le silence pour l'instant. Mais en fait, c'est une bénédiction pour vous. Vous voyez ça, il y a une bénédiction, et c'est en fait la meilleure chose qu'elle peut faire pour vous, c'est de ne surtout pas revenir. Vraiment, quoi. Et je pense qu'il y a un moment où peut-être que vous êtes en train de l'admettre, ça reste, il y a une part de combat encore en vous quand même. Hein. Vous luttez un peu contre cette modification qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous réparer, mais il y a eu quelque chose de très violent. Ça a été très choquant, je pense, mais vous êtes... Parce que ça, pour moi, c'est ces cartes qui sont sorties là, sauf ces deux-là qui sont vraiment extrêmement lumineuses. Tout ça, pour moi, ça me parle de votre histoire et de votre façon de gérer les choses jusqu'à maintenant. Mais je vous dis, ça tient à vous de modifier votre regard et de créer quelque chose de nouveau. Là, hein, ça tient qu'à vous. D'admettre un peu les choses et d'admettre que le retour, il ne sera pas possible. Et d'admettre que peut-être aussi qu'il y avait un côté karma, quoi. Il y avait un côté cycle que vous revivez. Votre âme, elle était dans un retour à chaque fois. Il y avait ce truc-là où il y avait quelque chose à jouer. Et aujourd'hui, elle y voit plus clair. Elle commence à y voir plus clair et du coup, elle s'illumine. Ce fameux soleil qu'on avait tout à l'heure. Le soleil est en train de revenir là, hein, vraiment, pour vous. Donc voilà. Voilà pour l'amour. Je vais compléter peut-être avec
2, 3 cartes pour voir. Et en même temps, je sais pas parce que je sais pas. Je vais voir si je vais essayer vraiment qu'elle tombe juste pour vous, quoi. Qu'elle tombe pas pour votre autre, vous voyez. Donc, Cancer. Cancer en mars. Quels sont les conseils ou quel est le constat qu'on peut faire de leur énergie amoureuse en mars, les cancers, mars 2021. Hein, quel constat est-ce qu'on peut faire? Hop, Cancer, Cancer, mars 2021. Cancer, mars 2021. Elle s'est pas retournée, hein, donc je la prends pas. Est-ce qu'ils ont des choses à dire? Est-ce que vous avez des choses à dire au Cancer pour le mois de mars? Parce qu'on a déjà vu plein de choses, donc là aussi ça s'est pas retourné. Si ça se retourne pas, ah, eh ouais, ok. Les choix sains en fait, qui sont sains pour vous. Faire des choix, c'est vraiment tout le tirage, quoi. Faire des choix sains en amour et dans la vie. L'amour de soi, faire attention à soi, être son propre, être attentif à soi-même et devenir plus heureux. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, là il y a clairement quelque chose pour moi où ça tient à vous, c'est à vous de faire le choix de quelque chose de plus sain pour vous. Hein. C'est... Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous aider en termes soit de conseils, soit de constats, soit de type d'énergie pour les cancers? Okay, j'ai l'impression que c'était le seul, hein, il est sorti difficilement. Il n'y a peut-être rien d'autre à vous dire pour ce mois-ci, si ce n'est de vous aimer vous, de prendre soin de vous et de vous créer un nouveau départ. Ok, c'était tout. Très bien. Allez, je vais tirer quelques cartes. D'abord, conseil, et puis, enfin, c'est pas vraiment des cartes conseils, ça, mais vous allez voir, c'est des cartes que j'affectionne beaucoup. Je vais en tirer 2 ou 3, parce que je les trouve très belles et très bienveillantes. Donc, bah, écoutez, je veux vous apporter de la bienveillance et du bien-être, que cette vidéo vous fasse du bien. Donc, et qu'elle vous aide, qu'elle vous soutienne. Donc voilà. Donc on va tirer quelques-unes de ces cartes qui sont très grandes aussi. Alors pour les cancers, cancer en mars, cancer mars 2021, qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur conseiller, ou quels sont les constats qu'on peut faire sur lesquels on pourrait réfléchir un peu? Cancer, oups, ok, d'accord. Bon ben le jeu il va être bientôt prêt. Hop là. Cancer en mars. Ok, ouais, celle-ci, elle a vraiment sauté, je la prends. Le vent du changement, allez. Bon, c'est quand même très clair, hein, ce mois-ci, au mois de mars, là, c'est vous, quoi. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Bah oui, oui, faites les choses différemment, faites le choix de vous, d'abord, vous êtes la priorité, faites le choix d'être votre propre soutien, votre... Ouais, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, quoi. Franchement, c'est vous qui comptez, c'est personne d'autre. Hein. Ça va, quoi. Enfin, personne d'autre. Si, les gens pour qui vous comptez, ils peuvent compter pour vous. Mais ceux qui vous font rien ou du mal, non. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc là, moi, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle parle vraiment du présent. Elle parle aussi de faire justement les choses d'une nouvelle façon. Et pleinement, en fait. D'être pleinement présent à soi. Hein, de s'aimer, quoi. De s'occuper de soi. Et là, ça parle vraiment de ça, je trouve. Hein. Ok, pour les cancers en 2021. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Hop là.
Hop là, elle est là. Les gardiennes de la joie. Donc, il n'y a pas que des cartes positives dans ce jeu. Il est très bien fait. Mais même les cartes négatives, elles amènent à réfléchir sur des choses. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez quand même des très belles cartes, très positives qui sont sorties, alors que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il n'y a pas que ça dedans. Donc les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc ça, c'est peut-être un conseil sur la façon dont vous devez désormais vivre les temps à venir. En fait, cette façon de modifier en fait votre... c'est peut-être un chemin pour modifier votre façon de faire. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être dans le présent, mais en conscience le plus possible et de profiter de tout ce qu'il y a de bon dans chaque moment de votre présent. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes tellement dans votre esprit, dans vos émotions, etc., que tout ça, c'est du temps de perdu, entre guillemets. C'est des moments de perdu. Je sais que des fois, la douleur est trop grande et qu'on est bien obligé d'y faire face, d'ailleurs, et qu'il ne faut pas non plus être dans du déni. Mais la meilleure façon de revenir à la vie, c'est de vivre. Donc d'être dans de la vraie vie, dans le présent, dans l'action, etc., etc. Allez, on va tirer un conseil pour vous. Un conseil pour les cancers. Cancer 2021. Mois de mars. Un conseil pour les cancers au mois de mars. Ok. Eh ben oui, abandonnez-vous à votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle. elle est en train d'appeler pour vous. En plus, on retrouve la notion de force de tout à l'heure. Hein. Ça, c'est une énergie qui va vous accompagner, j'ai l'impression, ce mois-ci. En tout cas, vous avez cette capacité. Ça ne sort pas par hasard, c'est que ça fait partie de vous. Hein. Votre vie vous appelle pour marcher vers votre plein pouvoir plutôt que de jouer petit, quoi. En fait, on vous dit, mais là, voyez grand pour vous-même. Peut-être qu'en fait, pour l'instant, vous êtes tellement focus sur un truc que du coup, en fait, être focus là-dessus, c'est vous contenter de quelque chose de bien petit par rapport à ce que vous méritez. Donc là, vraiment, ouvrez votre imaginaire, soyez dans le présent. Et quand je dis ouvrez votre imaginaire, c'est commencer à imaginer tout ce qui est possible encore pour vous de réaliser et faites-le. Mais agissez quoi, agissez. Allez vers les choses qui vous font du bien. Peut-être ce mois-ci, allez uniquement vers les choses qui vous font du bien. Alors, je ne parle pas de se goinfrer parce que ça fait plaisir. Le plaisir et faire du bien, c'est pas forcément la même chose. Il y a des choses qui ne font pas plaisir sur l'instant, mais qui vous font du bien ensuite. Type, une grosse séance de sport. Je ne dis pas que vous allez avoir du plaisir pendant que vous la faites. Hein. Vous allez peut-être souffrir. Hein. Mais le résultat, c'est que vous allez être super content après. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ça, quoi. Écoutez, je m'arrête là parce que je pense qu'il y a plein de notions. J'espère vraiment que ça va vous aider et dans votre démarche, là, dans vos différentes démarches au mois de mars. Je vous souhaite plein de belles choses, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez évidemment vous abonner, vous pouvez liker si vous avez aimé, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et à très vite. Au revoir.